Bonjour, nous sommes le mardi 2 avril 2024 et nous allons parler de navigateurs web, en particulier Google avec son Chrome, navigateur Chrome. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur les news high-tech. Google va détruire les données collectées à partir de la navigation privée de Chrome. Incroyable. La plupart des gens pensent qu'en navigation privée, c'est privé et que c'est anonyme, mais non. Ils collectent des données. Google a accepté de détruire des milliards d'enregistrements, enfin c'est au moins des milliards, si ce n'est pas des centaines voire des milliers, d'enregistrements de données collectées lorsque les utilisateurs se trouvaient en mode de navigation privée sur Chrome. Cela fait suite à un procès et à un accord trouvé aujourd'hui. Le groupe était accusé de pister illégalement les utilisateurs. Parce que quand vous êtes en navigation privée, il n'y a pas de cookies. Et normalement, la plupart des gens pensent que ils sont pas pistés, il n'y a aucun contenu n'est enregistré, mais c'était pas le cas. Comme ici on peut le voir, vous passez en navigation privée. Les informations suivantes ne seront pas enregistrées dans Chrome. Votre historique de navigation, les cookies et les données de site, les informations saisies dans les formulaires. Voilà, ça c'est sur votre navigateur. Mais en ce qui concerne la navigation, les données étaient collectées. Alors, en revanche, votre navigation peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur ou votre établissement scolaire, votre fournisseur d'accès à Internet. Alors pour ça, pour éviter que ce soit pisté, il faut prendre un VPN, c'est-à-dire un Virtual Private Network, qui permet d'être basé sur des serveurs autres. Après, tous les VPN ne se valent pas. Certains collectent quand même des données. Google va supprimer des milliards de données. La navigation privée de Google Chrome est conçue pour supprimer toutes les données en navigation locale sur votre appareil, ce qui vous permet de naviguer sans que les informations de vos comptes ne soient collectées et sans que vous ne laissiez d'historique de navigation. En 2020, une action en justice a été intentée pour contester le fait que Google pouvait encore collecter des données lorsque les utilisateurs passaient par la navigation privée, et a demandé des dommages et intérêts d'un montant de 5 milliards de dollars. 5 milliards, rien que ça. Après, est-ce qu'ils vont les payer? En décembre 2023, il a été révélé que Google réglerait le procès, mais les termes du règlement n'ont pas été divulgués à cette période. Ça se précise désormais. Aujourd'hui, la justice dévoile que Google se débarrassera d'une énorme quantité de données collectées à partir de la navigation privée de Chrome. Des milliards de points de données collectés seront supprimés selon les termes du règlement, bien qu'il ne soit pas clair si Google va supprimer d'autres données à l'avenir, puisque les informations existantes sont supprimées parce qu'elles ont été collectées de manière inappropriée. De toute façon, ils les ont collectées, mais ils les ont utilisées, donc ils peuvent les supprimer maintenant. Le règlement exigera également de Google qu'il modifie sa clause de non-responsabilité relative à la navigation privée afin de mettre à jour les informations concernant les données collectées et qu'il donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver les cookies tiers. L'action en justice visait à l'origine à obtenir des dommages et intérêts de 5 000 $ par utilisateur. 5 000 $ par utilisateur, 5 milliards ça fait soi-disant 1 million d'utilisateurs. C'est un peu léger. Il y a combien de centaines de millions de personnes utilisent Chrome dans le monde? Après, il y a d'autres navigateurs. Il y a Firefox de Mozilla, il y a Safari, il y a Opera, il y a Edge de Microsoft. Il y en a quelques-uns. Mais le règlement ne mentionne pas de paiement massif pour les utilisateurs individuels, tout en laissant ouverte la possibilité de réclamation individuelle. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.